Bonjour, cette petite vidéo pour vous montrer comment réaliser facilement un roadbook quasiment depuis la maison. Le principe c'est d'utiliser Google Maps. Euh, donc on va essayer de réaliser un petit exemple qui parte de Maubeuge, qui aille jusque Valenciennes et de réaliser un point de passage sur le parcours. Donc le principe c'est de se mettre sur le moteur de recherche Google, on tape la ville de départ ou d'arrivée, on va taper Maubeuge, voilà, hop. Souvent on voit la carte apparaître ici, quelquefois on la voit apparaître sur la droite. Il suffit de cliquer sur la carte et on va passer en mode map, où il y a ici juste en haut de l'écran là l'onglet map sur lequel de toute façon on peut apparaître aussi. On clique sur la carte. Voilà, le système est en train d'afficher la carte de Maubeuge. Donc on peut zoomer sur la carte avec les boutons plus et moins ici, ou avec la roulette de la souris. Voilà, je zoome sur le plus. Le principe, c'est que je vais tracer un itinéraire. Alors je vais essayer l'itinéraire. La touche est ici en haut à gauche, itinéraire. Voilà. Est-ce que ça marche si j'essaye d'inverser le point de départ et de destination? Voilà, ça donne le point de départ à Maubeuge. Et comme point de destination, ici je vais remplir la case, je vais marquer Valenciennes. Voilà, Valenciennes, place d'Armes. Il va me calculer l'itinéraire le plus court, il va m'indiquer le temps de cet itinéraire. Parfois, il peut m'indiquer des variantes de l'itinéraire qui va indiquer ici. Il suffit de cliquer dessus et il va positionner la variante. Donc voilà, j'ai fait un itinéraire. Je vais zoomer un peu sur cet itinéraire. Je vois que on n'emprunte que de la voie rapide, donc un itinéraire assez peu intéressant. Je souhaite qu'on passe par exemple par Gomny, qui est ici. Je prends le trait bleu de l'itinéraire. Je ne le prends pas au point de départ ou au point d'arrivée, mais partout sur le trait bleu, vous voyez, je déplace le cercle, je clique, je reste enfoncé, et je vais déplacer mon itinéraire pour le faire passer par Gomny. Voilà, je relâche. Si dans Gomny, je veux choisir la rue, je zoome, voilà, et que je veux prendre cette rue qui amène par le petit Gomny, pareil, je reprends mon itinéraire, je clique, je le fais glisser, et je relâche. Alors là, ça me fait un truc bien sûr bizarroïde. Je sais pas ce qu'il m'a fait. On va revenir à la case départ. Ceci étant, je pense que vous avez compris le principe. Il a certainement trouvé un sens unique ou quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la première approche qui permet de donner une idée de l'itinéraire qu'on fait, de le visualiser, de voir à peu près par où on veut passer. Et on peut rajouter des destinations intermédiaires. Si par exemple je veux mettre comme destination Arny, je vois un village ici qui s'appelle Arny, je vais rentrer Arny. Alors il m'a mis bien entendu à Arny qui est je ne sais où, dans le 08. On va le supprimer. Et on va chercher Arny dans le 59. 59 138 ou 59 750. 570, ça doit être celui-ci. Voilà, là il m'a trouvé Arny. Bon pareil, il fait un crochet sur l'itinéraire, donc il faut certainement remodifier l'itinéraire, toujours le même principe. Hop. On va le faire passer par ici pour la sortie d'Arny et par ici pour l'entrée dans Arny. On va mettre Arny entre le domicile et Valenciennes, et voilà. Et là, il va me tracer un itinéraire par Arny.
On passe maintenant à la rédaction du roadbook. Alors il faut une feuille de roadbook vierge. On va se mettre près du point de départ, donc je vais zoomer près du point de départ. Voilà. Alors ici, ils nous ont mis à la mairie de Maubeuge. Allez, je vais cliquer sur le point. Alors pas sur le point de départ, mais juste à côté sur l'itinéraire. Voilà. Et en bas de l'écran va apparaître une photo. Cette photo, c'est ce qui permet de passer en mode Street View. Donc je vais me mettre carrément dans l'environnement de la photo en cliquant sur la photo. Voilà, il me met dans la rue qui est en gros sur le parking de la mairie de Maubeuge. Donc c'est mon point de départ, ma première case. Vous voyez la flèche se déplacer ici, je peux zoomer et je peux me déplacer dans l'environnement. Donc je clique une première fois sur la flèche, je vois qu'il y a une rue qui arrive à droite, et donc je dessine ma case, où je vais tout droit et je laisse une rue à droite. Première case. Case suivante. J'arrive sur un carrefour en T, et je dessine un T où je vais partir vers la droite. Voilà, je suis au bout de ce carrefour, donc je vais m'orienter vers la droite. Voilà, alors vous voyez ici en bas de l'écran à gauche, le petit bonhomme, il est orienté dans le sens de l'itinéraire. Vous voyez bien que je suis sur le trait bleu de l'itinéraire. Cette carte, on peut l'agrandir. Ils appellent ça le mode plein écran. Alors c'est pas un mode plein écran puisque de toute façon ça reste en Street View. Vous allez voir, ça partage l'écran en deux. Mais c'est très pratique parce que vous voyez là, je suis à cet endroit-ci sur la carte et à cet endroit-ci en mode Street View. Donc je continue sur mon itinéraire et je peux tracer mes cases de roadbook une par une. Alors ça peut paraître un peu long, mais ça présente un gros avantage, c'est qu'on peut faire ça l'hiver au coin du feu à la maison. Il ne restera plus ensuite qu'à reprendre son roadbook pour une vérification, vérifier que les carrefours ou les panneaux n'ont pas changé depuis qu'on est passé, et relever les kilométrages, parce que ça effectivement on ne peut pas avoir la distance entre deux points. Ici par exemple je laisse une rue à droite et je vais tout droit et on voit qu'au fond je vais arriver sur un rond-point. Si j'approche suffisamment près de ce panneau, voilà, je vais pouvoir zoomer sur le rond-point et ça va m'indiquer les directions par exemple que je dois prendre. Vous voyez, si à ce rond-point, donc à ce rond-point l'idée ce serait d'aller tout droit, donc je vais marquer que je laisse une sortie à gauche, une sortie à droite et que je prends la direction de Valenciennes tout droit. On va jusqu'au rond-point. Et voilà, on arrive jusqu'à ce rond-point où on va tout droit. On va se mettre dans le rond-point pour voir s'il n'y a pas un panneau carrément à la sortie du rond-point. On en voit un ici. Donc on s'approche suffisamment près du panneau. Il va nous indiquer qu'on suit la D195 en direction de Valenciennes. Voilà, j'espère que ça va vous aider, vous motiver à nous tracer des petits roadbooks. Bonne journée.